Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment écrire une équation et ceci d'après un tableau de valeurs. Donc, nous avons déjà vu que une équation linéaire peut être écrite comme un tableau, par un graphique et par une équation. Alors, maintenant que nous avons vu comment tracer un graphique d'après une équation et un tableau de valeurs, et maintenant on va chercher comment créer notre équation. Alors, une équation est le lien entre x et y. Alors, entre ma variable x et ma variable y. Alors, on cherche le lien entre les deux. Essentiellement, quelle opération fait-on à x pour avoir y? Alors, qu'est-ce qui est fait à x pour avoir la valeur de y? Nos équations seront écrites de cette façon. Y égale, et nous avons notre expression. On peut aussi l'écrire comme notre expression égale y. Peu importe, nous avons quand même une équation algébrique. Donc, la première chose qu'on cherche ici, c'est quel est le mouvement de y. Donc, premièrement, regardez à mes valeurs de y, je monte de 2 à 6. Alors, par combien est-ce que nous avons augmenté ici? Par 4. De 6 à 10, nous avons augmenté par 4. Et si je continue, bien, je vois que mon y augmente toujours du même montant. Ceci est ce que nous appelons la variation. Et ce que ceci nous montre, c'est par combien x augmente. Alors, la variation sera ou est toujours le coefficient de x. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce que ceci me dit? C'est que dans mon équation, je sais que je vais avoir 4 fois x. Alors, à chaque fois que j'ai x, il est multiplié par 4. Il augmente de 4 x nombre de fois. La prochaine partie de cette équation sera trouvée comme suite. Donc, nous allons prendre une valeur de x. Donc, prenons x égale à 1. Alors, mon x ici égale à 1. Puis, je vais le substituer dans cette expression ici. Alors, 4 fois 1 égale à 4. Mais quelle valeur de y est-ce que je veux avoir? Bien, je veux avoir... Alors ici, on veut y égale à 2. Alors, qu'est-ce que je dois enlever à 4 pour avoir 2? Je dois soustraire 2. Prenons une autre valeur de x. X égale à 2. Bien, 4 fois 2 égale 8. Mais qu'est-ce que je veux avoir? Je veux y égale 6. Donc, qu'est-ce que je dois faire à 8 pour avoir 6? Je dois enlever 2. Donc, remarquez comment à chaque fois que je multiplie mon x, je dois enlever 2 pour avoir ma valeur de y. Alors, voilà la dernière partie de cette équation. Ces deux ici représentent la constante. Alors, 4x va toujours être substitué par 2. Donc, quelle est mon équation? Alors, l'équation
est y égale 4x moins 2. Prochain exemple. Alors, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est déterminer la variation. Alors, mon y ici, qu'est-ce qui se passe avec cet y? Bien, il descend par 2. Donc, il est réduit par 2 à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Ma variation est négatif 2. Donc, je sais que la première partie de mon équation sera moins 2x. Je substitue maintenant avec les valeurs de mon tableau. Donc, prenons x égale à 1. Moins 2 fois 1 égale à moins 2. Je veux y égale moins 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir moins 1? Je dois ajouter 1. Prenons une autre valeur. X égale à 3, disons. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Et qu'est-ce que je dois faire à moins 6 pour avoir moins 5? Je dois ajouter 1. Et ceci est ma constante. Plus 1. Alors, l'équation est y égale moins 2x plus 1. C'est une chose que vous allez possiblement remarquer, c'est que mon x dans chacun des tableaux ici augmente d'une valeur de 1. Alors dans mon prochain exemple, vous allez voir que bien, mon x n'augmente pas nécessairement du même montant. Alors ici, il augmente par 3, ensuite il augmente par 4, et ici par 1. Donc notre variation sera toujours pareille entre mes x ici. Donc entre 15 et 16, mon x augmente par 1, je cherche par combien augmente mon y. Il augmente par 2. Donc ceci est ma variation. Et comment est-ce que je sais ceci? Bien, la variation, c'est essentiellement mon déplacement de y divisé par mon déplacement de x. C'est essentiellement la moyenne ici. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Donc, si je prends entre x qui est 8 et 11, mon y augmente ici par 6. Et quelle est la moyenne de 6 et 3? Bien, 6 divisé par 3, c'est 2. Je fais la même chose entre 21 et 29. Bien ici, je augmente par 8. Et 8 divisé par 4, bien, c'est 2 aussi. Donc, remarquez, on a toujours la même variation. Alors, plus 2 est la variation, c'est le coefficient de x. Et maintenant, j'applique le même raisonnement qu'avant. Donc, prenons des valeurs de x pour déterminer ma constante. Prenons x égale à 8. 2 fois 8, c'est 16. Et qu'est-ce que je veux avoir? Je veux avoir 15. On veut y égale 15. Prenons x égale à 11 pour faire certain qu'on a la bonne valeur. 22, on veut y égale 21. Je dois soustraire 1. Alors voilà ma constante. Négatif 1. Alors mon équation est y égale 2x moins 1. Pensez à ceci comme
une expression égale à ma variable. Alors, quelles opérations sont faites sur x pour avoir mon y? Alors, la valeur de y dépend de x et ça dépend de l'équation. Merci beaucoup. À la prochaine.